en célébrant notre Seigneur. On va lui dire, ce matin je préparais ces chants, j'ai formulé des choses. Je vais vous lire ce que j'ai mis pour présenter la journée au Seigneur. J'ai dit notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin à régner sur ces moments, sur ces instants, sur tout ce qui sera dit, fait et chanté. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur toute cette journée. Nous disposons nos cœurs à te recevoir. Amen. Est-ce qu'on peut dire un beau Amen? Et nous proclamons ce matin que rien ne viendra troubler l'ordre divin. Amen. Ce matin, on veut élever ton nom, Seigneur. On veut te dire combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux. Le nom de Jésus est grand, puissant, merveilleux, glorieux. Amen. On va prendre ce premier chant qui nous dit « Laissons entrer le roi de gloire qui est Jésus ». Amen. On peut taper des mains. Et on veut accueillir notre Seigneur, le Tout-Puissant, le merveilleux, le glorieux. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom.
le roi de gloire. Ce roi de gloire, il a un prénom en 5 lettres. Vous allez me le dire peut-être? Autrefois, Manu, il faisait faire donne-moi J. Allez, on va le faire ce matin. Donne-moi J. Donne-moi E. Donne-moi S. Donne-moi U. Un autre S. Son nom c'est Jésus. Amen. Le nom de Jésus est élevé. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom ne fait le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme C'est le le nom de sien. Jésus. Le nom de Jésus. Roi des rois. Amen. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, nous avons la victoire. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien.
fois. On invoque le nom de Jésus. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Est-ce qu'il y a un nom plus grand que le nom de Jésus? Quelqu'un de plus fort que Jésus? Non. Je vous lis juste un petit passage. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est la pensée que j'ai reçue en préparant ces chants. On a joué ici une comédie musicale qui était dirigée par ma belle-sœur, qui est partie rejoindre le Seigneur aujourd'hui. Cette comédie musicale s'intitulait Qui est cet homme? Qui est cet homme, ce Jésus? Il y a beaucoup de... Enfin, on peut apporter différentes réponses. Vous qui connaissez bien sûr Jésus, vous savez qu'il est Dieu lui-même incarné, Fils de Dieu, fait homme. Et je vous lis ce que Jésus a posé un jour la question dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, mais je vous le lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc certains peuvent croire que c'est un prophète, qu'il a fait des miracles, bien sûr qu'il a vécu sur la terre, puisqu'il y a des livres même d'histoire qui parlent de lui et de ce qu'il a fait. Et vous, leur dit-il à ses disciples donc, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre lui répondit, toujours le premier Simon, mais là, en tout cas, il a formulé une bonne réponse. Venu du Saint-Esprit, il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est ce Dieu-là que nous servons ce matin, c'est ce Dieu-là qui est au milieu de nous ce matin. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Et je crois qu'on peut mettre tous nos prénoms. Sylvie, Fabienne, Loïc, Laurent, Floris. Bon, vous mettez votre prénom à la place, hein, je ne vais pas faire tous les prénoms de l'Assemblée, sinon ça va prendre trop de temps. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce matin, je crois qu'au travers de la louange, au travers de la prédication, on peut délier des choses qui sont dans le ciel. Moi, je le crois de tout mon cœur. Pour quelqu'un qui est dans la maladie ce matin, je crois qu'on veut délier les portes du ciel, là, comme si on ouvrait la porte pour que la grâce du ciel coule. La grâce du ciel. Le Jésus qui faisait des miracles il y a 2000 ans, c'est toujours le même aujourd'hui, je le crois. Moi, pour ma part, j'ai été guéri déjà plusieurs fois, même d'une rupture du tendon d'Achille. C'est ma petite fille qui a prié avec persévérance. Même moi, ça me faisait sourire. Mais j'ai été guéri. Aujourd'hui, je cours, je ne dirais pas comme un lapin parce que j'ai quand même 56 ans, mais je cours. Amen. Merci Seigneur et merci pour la foi de mon enfant qui a invoqué son nom, qui a délié la grâce dans le ciel. Et ce matin aussi, pour ceux qui sont peut-être chargés, fatigués, dans la dépression peut-être, ou dans le péché même peut-être des chrétiens. Ce matin, on veut ouvrir la porte des cieux. On veut, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Combien on a besoin de toi, Seigneur Jésus, ce matin. On va prendre ce chant qui dit « Merveilleux nom que le nom de notre Seigneur Jésus ». Et que, Seigneur, ce matin, on vient, comme le disent les premières paroles de ce chant, « Je viens vers toi ». Dans le secret, peut-être dans le secret de mon cœur. Il y a des choses peut-être qui sont cachées. Et Seigneur, ce matin, je veux que soit tu me les as déjà révélées, soit que tu me les révèles, afin que, Seigneur, je puisse ouvrir la clé de la porte des cieux et que la grâce coule aujourd'hui pour la guérison, pour la consolation, pour dans les familles, dans les foyers, dans le travail, partout où Dieu nous place. Que, Seigneur, Saint-Esprit,
descends sur nous, Seigneur, ce matin. Qu'aucun cœur soit fermé, Seigneur, ce matin. Mais on veut disposer nos cœurs, ouvrir nos cœurs pour te recevoir ce matin. On ne veut pas prendre ça comme simplement des chants, mais comprendre la volonté de Dieu ce matin. Amen. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. On va le reprendre pour couronner ensemble. Couronné, rayonnant de majesté, Voix s'élève, tout l'univers proclame ta grandeur. glorifié. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de gloire. captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, Nos voix s'élèvent. nos voix s'élèvent pour te rendre gloire.
de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Une dernière fois. Le nom de Jésus, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom plus élevé. Amen. Amen. Te louons, Seigneur, pour qui tu es, pour ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, le Tout-Puissant, le merveilleux, le majestueux. Seigneur, nous invoquons ton nom, le nom de Jésus ce matin. Seigneur, remplis les cœurs, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, ouvre les cœurs, Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur, ce matin, afin qu'on ne passe pas à côté de ta grâce ce matin et de ta bénédiction. Élevons nos voix, mes frères et sœurs, pour louer et glorifier notre Seigneur. Ressembler davantage, Amen. Amen. Plusieurs peuvent prier courtement, s'il vous plaît. Plusieurs peuvent prier courtement en disant qui Jésus est pour vous. Parce qu'il est aussi votre consolateur, votre Seigneur, votre divin rocher, votre berger. On laisse encore un peu de place ce matin. Ouvrez vos bouches, frères et sœurs, ce matin, courtement, pour dire qui est Jésus pour vous.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, oui. Ébloui devant toi,
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi ébloui, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Te bénissons, Seigneur. Gardons encore quelques minutes dans la prière, comme ce chant nous invite à le faire, nous invite à prier, ce chant nous invite à louer Dieu, ce chant nous invite à adorer Dieu. On laisse encore la place à la vie de l'Esprit aussi. Alléluia. Merci Jésus. Oui, tu es notre Seigneur, notre Dieu.
que 2 ou 3 puissent encore prier et lever la voix. Prenez la place ce matin devant votre Seigneur. Nous avons la place ce matin, on n'est pas limité dans le temps. Que vraiment vous puissiez prier et louer Dieu. Vraiment prenez cette place-là. Alléluia. Amen. 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 Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, toi la gloire. Tu es fidèle. Merci Jésus. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur parce que oui, tu touches nos cœurs. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui nous bénit. À toi la gloire Jésus. Merci Père parce que tu entends nos prières, parce que tu nous fais grâce. Seigneur, nous ne méritons rien. Et pourtant Jésus, tu as tout accompli sur la croix pour nous afin que nous puissions être sauvés, pardonnés. Oh, Amen. Amen. Afin de nous protéger de ce monde, Seigneur, de ce monde agressif, Seigneur. Puis, Seigneur, tu es présent dans nos cœurs et nous en sommes fiers, Seigneur. Qu'il soit glorifié, ô toi le grand vainqueur à Golgotha. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ces temps, pour ces moments de prière. Prenez votre place dans la prière. On n'est pas obligé aussi d'attendre que l'un est fini, mais on peut tous prier en même temps. Dieu entend toutes nos prières, même si on prie tous en même temps. Hein, il sait reconnaître le son de notre voix, il sait discerner les choses. Nous, on n'est pas capable de faire ça, mais Dieu l'est. Donc, que la prochaine fois aussi, nous puissions prendre vraiment notre place dans la prière, que l'Église prenne sa place dans la prière. Amen. Ce matin, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous êtes une bonne personne ? Répondez pas trop vite. Réfléchissez. On a toujours besoin de réflexion. C'est ce que mes professeurs me disaient. Ils me disaient réfléchis avant d'agir ou avant de dire. Comment vous considérez-vous ? Je vais prendre un texte avec vous dans Luc chapitre 18, versets 18 et 19. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêté et j'ai réfléchi à ce que Dieu avait dit, à ce que Jésus avait dit, lorsqu'il lui a fait cette réflexion à ce chef, en lui disant « Il n'y a de bon que Dieu seul. »
ça veut dire que toi, tu ne l'es pas. C'est ce qu'il aurait dû, en tout cas, comprendre. Hein, il n'y a de bon que Dieu seul. Et un peu plus tôt, au verset 9, Jésus va apporter cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il va dire, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Sur quelle base nous nous appuyons pour définir si je suis bon ou pas? Quand on écoute la prière de ce pharisien, on a l'impression que le gars, il est nickel. Hein? Il prie, il jeûne, il donne la dîme de tous ses revenus. Hein, c'est comme s'il allait à l'église, il sert dans l'église, il apporte son offrande. Peut-être même qu'il est un exemple aussi auprès de sa famille, qu'il aide les gens de sa famille, qu'il aide peut-être même les gens de l'extérieur. On pourrait penser qu'il est nickel, qu'il n'a rien à se reprocher. Bien souvent, nous regardons les autres et nous nous comparons à eux. Et si on voit ce genre de personnage, on se dit « Waouh, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Waouh, il fait toutes ces choses qui sont... Elles sont bonnes, elles sont magnifiques, c'est bien tout ce qu'il fait. » Et on se compare et on se dit « Bon, si le gars il est meilleur que moi, alors il est bon, soit meilleur ou égal. » D'accord ? Mais par contre, s'il est moins bon, c'est-à-dire, lui, par contre, moi je ne me serais pas permis de faire ça. Hein. Ouh là là, moi je ne me serais pas permis de dire ça. Hein. Moi, je suis peut-être moins dur avec les gens que lui. Alors dans ce cas-là, on va dire que la personne n'est pas bonne puisqu'elle est inférieure à nous. On va dire que, allez, je vais être gentil, elle est pas très, pour pas dire mauvais ou méchant, pas très bon, d'accord ? Je suis bon ou pas sur les critères que moi-même j'ai définis. Mais de penser ça, c'est se tromper. C'est se tromper ou se mentir à soi-même. Parce que la référence sur laquelle on doit se baser ne doit pas être nous-mêmes, ni sur un autre, mais la référence, c'est Jésus-Christ. La référence, c'est Jésus-Christ. Et quand on se compare à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Jésus lorsqu'il se trouve sur la montagne et qu'on lui propose une place élevée, lorsqu'on lui propose quelque chose d'extraordinaire, une position élevée? Qu'est-ce que nous on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait si, on nous a mené une femme prise en flagrant délit d'adultère? La loi dit qu'il faut la lapider. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Toi, un tel, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'aurais-tu fait si on t'invitait à manger, mais qu'on t'accueillait de la plus moche façon qu'il soit? Hein, c'est-à-dire, on te fait rentrer dans la maison, on ne t'enlève même pas le manteau, tu ne sais pas où le mettre, on ne t'invite pas à t'asseoir, tu es là, debout en plein milieu du salon, on ne te propose même pas de te laver les mains. Qu'aurais-tu fait si on disait de faux témoignages sur toi, qu'on te regarde de travers? Ou même quand tu passes, qu'on détourne le regard? Qu'aurais-tu fait si on t'insultait? Toutes ces choses, je m'arrête là, je pourrais en dire plein d'autres. Toutes ces choses, Jésus les a vécues. Toutes ces choses, on les a faites à Jésus. Et dans aucune de ces situations, Jésus n'a commis de péché. Il a été un exemple. Il a été un exemple. Et il doit être notre exemple.
1 Pierre 2, 21, 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Est-ce que Jésus est votre modèle? Est-ce que Jésus-Christ est votre exemple? L'exemple que vous voulez prendre? Si oui, si Jésus-Christ est votre modèle. Maintenant, je repose la question. Comment vous considérez-vous? Est-ce que vous considérez comme bon ou pas? Je vais adoucir un peu la chose en m'incluant dedans. Nous sommes mauvais comparés à Jésus-Christ. Oui, nous sommes mauvais comparés à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est parfait. Il est parfait en amour, parfait en parole, en geste, en attitude. Jésus-Christ est parfait. Et si on se compare à Jésus-Christ, alors oui, il faut changer. Oui, on ne peut pas rester comme ça, effectivement. Et si tu as des doutes, la Bible te le rappelle dans 1 Jean 1,8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ce matin, je voudrais vraiment mettre l'accent sur 2 choses, 2 points. Reconnaître nos péchés et donc que nous sommes pécheurs. Oui, et aussi la grâce, sans laquelle personne ne pourrait être sauvé. Le tout avec un équilibre, parce qu'il faut un équilibre. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. La parole de Dieu, elle est un guide. Elle n'est pas un guide pour les autres, elle est un guide pour nous-mêmes. Quand je lis la Bible, je ne la lis pas en disant « j'espère qu'un tel va lire ce passage, ça lui ferait grandement du bien ». Non, je la lis pour moi-même. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle attitude je dois avoir? La parole de Dieu, elle est un guide pour moi-même. Elle est un miroir qui reflète ce que je suis réellement en apportant la solution à mes problèmes. Christ est un modèle pour nous. Lui-même, il a agi selon les commandements de Dieu. Il a accompli parfaitement la loi. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La loi, c'est l'ensemble des règles données par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Elle disait tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il ne fallait pas faire. La loi n'a pas été donnée comme un moyen de salut. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous le disent. Je vous en prends seulement un, dans Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Son but, c'était de révéler aux hommes leurs péchés. Romains 3, 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le but de la parole de Dieu, c'est de révéler aux hommes que nous sommes pécheurs afin de les conduire à la repentance, de les amener à Dieu pour qu'ils puissent obtenir le salut par grâce. Certains ne se regardent plus à travers le miroir de la parole de Dieu et ne prennent plus Jésus-Christ comme modèle. Je pique un peu. Parce qu'on a besoin de réaliser que tous autant que nous sommes, nous sommes pécheurs. Tous autant que nous sommes pécheurs. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ce matin, ne pensez pas ou ne considérez pas que vous êtes meilleur que votre voisin. Aux yeux de Christ, nous sommes tous mauvais.
Tous. Et nous avons besoin de réaliser notre état spirituel. Et quand on le réalise, on comprend alors qu'on a besoin d'un médecin. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. En tout cas, ceux qui réalisent qu'ils sont malades. Ceux qui réalisent qu'ils sont malades, ils vont aller chez le médecin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus ne peut rien faire pour toi si tu ne réalises pas ton péché. Si tu ne viens pas auprès de lui pour lui demander pardon, il ne peut rien faire. Jésus ne peut rien faire pour toi si tu ne réalises pas ton état, ta condition. Il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai réalisé que j'avais un problème. J'étais chrétien, j'allais à l'église, mais j'ai réalisé que j'avais un problème. Quand je venais au culte et que je ne venais seulement que pour Dieu, pas pour la communion fraternelle. À ce moment-là, je me suis interrogé et je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Réaliser que nous avons un problème pour pouvoir demander à Dieu de nous aider. J'ai pris conscience de cela, j'ai prié et Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné cet amour dont j'avais besoin pour les gens. Je n'ai pas demandé à Dieu de changer les autres, de changer les gens pour que je puisse mieux les apprécier. Oh, un tel, il est un peu... Si tu pouvais l'adoucir pour que je puisse mieux l'apprécier. Non, je n'ai pas demandé au Seigneur d'agir de cette manière. Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à l'aimer? Est-ce que tu peux m'aider à aimer les gens comme toi, tu les aimes? Parce que mon modèle, ce n'est pas moi-même ou un autre, c'est Jésus-Christ. Je veux ressembler à Jésus-Christ. Je veux aimer comme Jésus-Christ a aimé. Seigneur, aide-moi. Jésus n'aurait pas pu me donner cet amour si je pensais que j'avais plus rien à faire, que j'étais parfait. On peut rajouter même d'autres choses. On peut rajouter la joie, la paix. Jésus ne peut pas me donner la joie ou la paix si je considère que j'ai plus rien à apporter, que je suis nickel. Mais pourtant, je ne possède peut-être pas cette paix de Dieu, je ne possède pas la joie de Dieu, mais je n'ai pas l'impression que je dois changer. J'ai plus l'impression que c'est les autres qui doivent changer. Mais quand on agit comme ça, on n'avance pas. On est limité. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire qu'il y a certainement des axes d'amélioration à faire en nous-mêmes. Et si vous priez pour demander à Dieu de vous aider, il vous fera grâce. C'est sûr. Cette grâce, elle est importante. On ne peut pas la négliger. Et sans cette grâce, personne ne pourrait être sauvé. Sans cette grâce, je parle du salut, mais on peut parler d'autres choses aussi. Sans cette grâce, je ne pourrais pas être pardonné. Sans cette grâce, je ne pourrais pas progresser, je ne pourrais pas grandir. Éphésiens 2, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce est une faveur imméritée. C'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Recevoir la trottinette électrique à Noël alors que notre bulletin de notes, il n'a pas été joli. Si nous avons reçu les choses, ce n'est pas parce que nous le méritions, mais c'est parce que nos parents, parce que les gens nous aiment. Si nous recevons les choses de Dieu, ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Bénéficier de la même récompense que mes collègues, de la prime. Vous savez, souvent en fin d'année, il y a la prime de participation au bénéfice. Bénéficier de cette prime alors que, par exemple, j'ai été embauché seulement 6 mois après eux,
mais je la bénéficie dans son intégralité. Parce que le patron l'a décidé comme ça. Hein, souvenez-vous de la parabole des ouvriers de la 11e heure, où le dernier qui est embauché à 11 heures, il va recevoir le même salaire que celui qui a travaillé 12 heures. Celui qui a travaillé 12 heures, il va râler. Il va dire, oh, j'ai fait 12 heures, tu me donnes un denier. Il a fait qu'une heure, c'est rien du tout, et tu lui donnes un denier comme moi. Le maître de maison, il va lui dire, mais écoute mon ami, on a établi un contrat, tu étais d'accord. Une journée de travail, 12 heures pour un denier. Oui, ben voilà, je ne t'ai pas fait de tort. Si je veux être bon avec ce dernier qui n'a travaillé qu'une heure, hein, le maître, il est bon. Jésus, il est bon. Jésus est bon et il veut nous faire grâce. Ce n'est pas parce que nous méritons les choses qu'il nous les donne, mais c'est par grâce. Dieu est bon. Il nous fait grâce aussi concernant donc nos péchés. Vous savez que commettre un seul péché, juste un, même le plus petit, voler une sucette au magasin, un seul péché suffit pour que nous puissions ne plus avoir accès auprès du Père. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint, il est parfait. Et on ne peut pas se placer dans la présence de Dieu en étant impur. Heureusement qu'il y a sa grâce. Dieu prouve son amour envers nous, Romains 5,8, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. À cause de nos fautes, Jésus est mort pour nous. Éphésiens 1,7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce, encore une fois, est présente. C'est par le sang de Jésus que je suis purifié. C'est par le sang de Jésus que je suis lavé de mes péchés. C'est parce qu'il est mort sur la croix que, je peux désormais m'approcher de lui, demander pardon, Seigneur. Il prend mes péchés, mes fautes, et je suis justifié. Ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Souvenez-vous du brigand sur la croix qui s'adresse à l'autre brigand, pas Jésus, l'autre brigand. Et il va lui dire, pour nous c'est justice. Si nous sommes sur cette croix, c'est justice. Parce que nous on a fait des bêtises. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais pour celui-là, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Jésus n'a rien fait de mal. Jésus est sans péché. Mais nous devrions mériter la conséquence peut-être aussi de nos erreurs. On devrait pouvoir les assumer. Mais heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est là. La grâce de Jésus est là pour nous sortir de cette perdition, si je peux le dire. Nos crimes, nos péchés méritent la condamnation. Mais Jésus-Christ prend sur lui notre condamnation. Comment être sûr de recevoir la grâce de Dieu? Peut-être que c'est une question qu'on peut se poser. Mais est-ce que je vais recevoir la grâce de Dieu? Comment je peux être sûr de recevoir la grâce de Dieu? Il n'y a pas de justificatif. N'allez pas voir après le comptable pour lui demander un justificatif comme quoi vous avez bien reçu la grâce de Dieu. Ça n'existe pas. C'est par la foi, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 8, 9, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Encore une fois, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu vas faire Saint-Jacques de Compostelle, en marche avant, en marche arrière, 2, 3, 4 fois, que tu seras sauvé. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu es bon avec les gens. Ce n'est pas parce que tu fais de belles choses pour les gens que tu vas être sauvé. Non. C'est par la foi. C'est par la foi. Afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi. Il suffit de croire. Pour être sauvé, il suffit de croire qu'en demandant pardon à Dieu de tout votre cœur pour vos péchés, vous serez pardonné. C'est par le moyen de la foi. Romains 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La grâce de Dieu, oui, elle est bien présente, elle est bien là pour chacun d'entre nous, par la foi. Il nous suffit de croire. Alors la grâce de Dieu, elle ne se limite pas non plus aussi simplement au salut, bien que j'ai envie de dire, c'est ce qui est le plus important, de pouvoir être sauvé. Mais la grâce de Dieu, elle est au-delà de ces choses-là aussi. Elle comprend des bénédictions, elle comprend des richesses, comme elle nous dit, qui nous ont été données par Dieu, notamment la réponse à nos prières. Si Dieu répond à nos prières, est-ce que c'est parce que vous le méritez? Là, il n'y a plus personne qui dit oui. Hein. Et non, on ne le mérite pas. On ne mérite pas parce que, eh bien, on sait notre nature pécheresse, on sait que, eh bien, nous ne sommes pas bons comparés à Jésus-Christ. Mais si Dieu répond à nos prières, c'est encore une fois parce qu'il nous fait grâce. C'est son amour pour nous. Dieu a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est cette grâce-là qui est là, qui veut se répandre. Pour les dons aussi, les dons qu'il nous accorde. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est par grâce qu'il accorde les dons à ses serviteurs, à ses enfants. Je vais terminer avec le bon équilibre. J'ai commencé par vous rappeler que nous sommes tous pécheurs. Je pense que vous l'avez bien compris ce matin. Et qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Nous sommes mauvais comparés à Christ, oui. Et puis après, je vous ai parlé de la grâce de Dieu. Le bon équilibre, c'est là maintenant. Et il y avait cette image là où on voyait cette dame-là sur un fil qui tenait l'équilibre. Mais sachez que si nous penchons trop du côté de la grâce, eh bien cela va nous faire oublier que nous sommes pécheurs. Si je vais trop de ce côté-là, si mon regard se tourne du côté de la grâce, je vais pencher, je vais être déséquilibré, je vais oublier que je suis pécheur, je vais oublier que je commets des péchés, je vais oublier que parfois, eh bien, mes paroles, mes gestes peuvent blesser les gens, je vais oublier eh bien, qu'il faut que je demande pardon à Dieu. Cette attitude-là, elle va vous empêcher de vous épanouir avec le Seigneur et d'être bien. Si vous êtes trop du côté de la grâce, eh bien, vous allez être déséquilibré. Tu te dis, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Jésus m'aime. C'est pas grave. Je ne regarde pas mes péchés, je regarde la grâce. Jésus m'aime. Jésus est bon. Tu te dis que oui, c'est bon. La grâce de Dieu est là. Je peux presque même me permettre de faire des erreurs. Je peux me permettre de parler mal. Je peux me permettre de faire des bêtises. Dieu m'en tiendra par rigueur. La grâce de Dieu, elle est là. Mais si on regarde trop du côté de la grâce, on est déséquilibré. Et c'est pas bon. La grâce, elle est pour celui qui se repent et se détourne de ses mauvaises voies. Il faut donc avoir aussi un regard sur ses péchés. On est là, droit, sur le fil. Il y a la grâce d'un côté, le péché de l'autre. Et puis, on essaye d'avancer avec cet équilibre. Mais si on se tourne trop vers le péché, ça va donner quoi? Je suis mauvais. Je vaux rien. Je suis minable. J'ai honte. Regarde Dieu ma vie. J'ai honte de ce que je fais, j'ai honte de ce que je suis. J'ai honte de venir à l'église. Si les gens savaient ce que j'étais, si je viens à l'église et que les gens savaient que ma vie durant la semaine, elle est nulle, parce que je suis pécheur, parce que j'arrive pas à lire ma Bible, parce que j'arrive pas à prier, j'arrive pas à avancer. Si on tourne trop nos regards vers le péché, on oublie la grâce aussi qui est là. Et ça nous déséquilibre aussi. Et ça produit le même résultat. C'est qu'on n'avance pas avec le Seigneur. On n'avance pas. On reste là assis. La culpabilité va nous empêcher de pouvoir avancer.
Pour le diable, ça lui est facile de nous rabaisser parce qu'il a des années d'expérience, il a les mots qu'il faut, il sait comment faire. Et il ne manquera pas une occasion de nous chuchoter à l'oreille. Abandonne Dieu. Abandonne Dieu parce que tu n'es pas à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Tu ne pourras pas le satisfaire. Mais c'est faux. C'est faux. N'oublions pas que nous avons un avocat auprès du Père. N'oublions pas que nous avons Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus a pris sur la croix notre condamnation. On ne doit pas être porté trop du côté de la grâce en oubliant nos péchés. On ne doit pas être trop porté du côté du péché en oubliant la grâce, mais on doit avoir cet équilibre qui nous fait regarder tout droit à Jésus-Christ et qui nous permet de pouvoir voir notre objectif et de marcher avec cet équilibre. En marchant tout droit, je vois que à gauche j'ai mes péchés, je les vois. Même si je ne les regarde pas directement, je vois que je suis pécheur. Mais je vois aussi à droite qu'il y a la grâce de Dieu. Et j'avance avec la grâce du Seigneur qui est là pour moi et la connaissance aussi que je suis pécheur, mais que Jésus me pardonne lorsque je m'approche de lui. On doit avoir cet équilibre. Le bon équilibre, c'est la juste compréhension de ce que nous sommes. On doit comprendre ce que nous sommes. Il n'y a personne ici qui est bon. Jésus seul est bon. Et j'ai besoin de recevoir la grâce qui m'est offerte. Et je veux la saisir avec foi. Je saisis la grâce de Dieu qui m'est offerte. N'écoutons pas les mensonges du diable qui essayent, soit d'un côté ou de l'autre, de nous mentir pour nous perdre, pour ne pas que nous puissions nous épanouir et rentrer dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir cet équilibre. Je veux prendre un temps de prière maintenant ce matin. On va prendre ce temps de prière. J'aime la prière. J'aime pouvoir prendre ce temps et parler à Dieu. Et ce matin, je veux m'adresser à ces deux types de personnes peut-être, qui vivent soit peut-être trop du côté de la grâce, en ayant oublié qu'ils étaient pécheurs et qu'ils n'étaient pas bons. Ils pensaient que les autres étaient moins bons que lui, mais lui n'est pas bon non plus. Et se dire, oui, Seigneur, je veux réaliser que je suis pécheur. J'ai oublié que dire une parole mauvaise, ça blessait les gens, ça blessait Dieu et que c'était un péché. Je pensais que je pouvais me permettre certaines choses parce que la grâce de Dieu était là et qu'il me pardonnerait derrière. Que ces personnes réalisent qu'ils sont pécheurs et qu'ils doivent faire attention parce qu'ils ne sont pas dans le bon équilibre et qu'ils doivent aussi ne pas oublier que oui, ils sont pécheurs, mais il y a aussi, c'est vrai, la grâce de Dieu qui est là, avoir ce bon équilibre. Que ces personnes-là puissent prendre aussi ce temps de prière, parler à Dieu, se repentir pour leurs attitudes et aussi pour ces personnes qui étaient trop dans leur péché en disant mais je ne suis pas bon Seigneur, je suis trop mauvais, je ne mérite rien. C'est vrai que tu ne mérites rien. Justement la grâce de Dieu est là. Justement la grâce de Dieu est là. Elle est là pour t'aider. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a envoyé son Fils pour toi, ne néglige pas cet amour. Il t'aime, il est venu sur la terre parce qu'il pensait à toi. Oui, tu es pécheur, certes, mais il y a la grâce de Dieu qui est là pour ta vie. Demande pardon et il te pardonnera. Avance et ce bon équilibre. Amen. On prie pour ça. On prend le temps. On prend encore 5 minutes. Que chacun puisse parler à Dieu ce matin et prier. Que chacun puisse prendre ce temps-là. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, je veux te bénir et te remercier pour ta parole. Merci Jésus parce qu'elle nous éclaire. Elle est oui comme un miroir qui nous montre ce que nous sommes, notre nature. Et elle est là aussi pour nous montrer la grâce de Dieu sur notre vie. Merci Jésus de bénir ton Église, de bénir aussi ceux qui nous regardent, de bénir ceux qui nous écoutent, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ce message, recevoir, prendre ce temps de prière avec toi. Vraiment merci Jésus, que nous puissions examiner nos cœurs
que nous puissions te parler, que l'Église puisse, prendre ce temps. Sois béni, merci Jésus. Sois béni, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. On peut prendre peut-être ce dernier chant qui continuera aussi dans cette direction-là. Que le Seigneur puisse vous bénir, que vous puissiez vraiment vous approcher de Dieu avec assurance. Que oui, il vous fait grâce. Avec cette assurance aussi que nous sommes pécheurs. Oui, c'est vrai, mais Dieu est là. Et Dieu veut vous bénir et vous faire avancer plus loin dans tous les projets qu'il a prévus pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut continuer, on garde nos yeux fermés. Et on veut prendre ce chant qui nous dit, Seigneur, je te donne mon cœur ce matin, ou je te reconsacre mon cœur. Je suis à toi, Jésus.
cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ces moments. J'ai l'impression qu'il y a comme un écho. Voilà. Une vie équilibrée dans le Seigneur. Voilà, je pense qu'on a retenu le message. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en application. Voilà, et ça, c'est quelque chose de personnel, c'est pour chacun d'entre nous. Et ça se vit tous les jours au travers de chaque choix que nous faisons. Voilà, on arrive à la fin de ces moments en parlant juste de la vie de l'Église. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Pour tous ceux qui sont là et qui nous suivent encore sur Internet, bien sûr, vous pouvez nous retrouver chaque dimanche sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook ou bien SoundCloud, à 10h30. Je rappelle aussi que le mardi, nous avons notre réunion Zoom, donc en vidéo. Cette réunion est une étude biblique, un cours biblique. Voilà, régulièrement, je veux dire une fois par mois, on a un intervenant qui vient et qui nous partage son enseignement. C'est vraiment enrichissant. Je rappelle aussi que la semaine prochaine, donc samedi prochain à 10h, et là ça concerne uniquement les gens qui sont membres de l'Assemblée, nous aurons notre rencontre avec la commission régionale. Donc je vous donne rendez-vous à 10h pour ceux qui le souhaitent. On rappelle aussi que dans une semaine, nous commencerons une semaine de prière. Voilà, on va mettre l'Église en prière. Je vous en ai parlé déjà la semaine passée. Du lundi 25 au dimanche 31, sur le thème, je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux, le leur. Voilà. On va avoir ce moment, je vous ai donné l'information la semaine passée, mais on va maintenant aller un petit peu plus loin. Vous aurez donc, chaque jour, on va mettre et établir un thème pour lequel on va prier. On va commencer pour soi-même, pour grandir. Le mardi, on va prier sur tout ce qui est vie de l'esprit. Le mercredi, on va prier pour les familles. Le jeudi, on va prier pour l'Église. Et on finira par prier pour tout notre environnement, notre pays, notre ville et toutes les actions qui se font dans l'Église et pour ceux qui nous entourent. Pour cela, on va vous donner même plein d'outils. On est occupé de voir, vous aurez chaque jour une petite vidéo qui sera là, qui pourra vous motiver, vous encourager à prier. Le pasteur Floris et moi-même, on travaille là-dessus. Vous aurez aussi un feuillet qui va vous être distribué la semaine prochaine, vous indiquant tous les thèmes, et puis en même temps vous donnant un peu un canevas de sujets de prière pour vous aider, pour vous développer dans la prière, parce qu'on sait aussi que parfois le défi de tenir peut-être 30 minutes dans la prière, ça peut être compliqué pour certains, surtout si on débute dans la foi, mais qu'on puisse avoir juste des idées, des généralités. Tiens, on peut prier pour ça, ça, ça. On va vous donner des pistes. Et vous aurez aussi tous les jours de la semaine prochaine, pour ceux qui le peuvent ou qui le veulent aussi, des rencontres qui se feront sur Zoom. Ce seront des rencontres de prière tous les jours. Et chaque jour, on priera pour le thème rencontrer. Donc voilà, on veut vraiment que cette semaine, quelle que soit la manière dont vous prierez, que ce soit chez vous, que vous nous rejoigniez sur Zoom, que ce soit le matin à 7h ou le soir à 23h, on soit tous connectés et tous en phase. On va s'accorder dans la prière, pour demander des choses à Dieu et demander vraiment sa grâce et sa bénédiction sur notre Église. Voilà, donc ça commencera le lundi 25 au dimanche 31. Je vous donne quelques infos, vous en aurez encore d'autres dimanche prochain. Je rappelle bien sûr le programme de notre Église. On a vu les réunions du mardi, on voit aussi bien sûr les réunions des femmes qui se sont à 18h30. Le mercredi, on voit aussi qu'il y a les réunions d'Oloron. Alors, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'Oloron que vous ne pouvez pas y aller. Si vous souhaitez y aller, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Les identifiants restent toujours les mêmes pour toutes les réunions. Voilà. Donc, si vous avez l'habitude d'aller à l'une d'entre elles, vous pouvez aller à n'importe laquelle. La jeunesse aussi qui se réunit le 22 janvier, donc vendredi prochain. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est le culte et les clubs des enfants et bien sûr la semaine de prière qui arrive. Voilà, en ce qui concerne les offrandes, vous savez que les troncs sont mis à la sortie. Aujourd'hui, nous avons donc une corbeille qui est pour la dîme, donc le fonctionnement de l'Église, une corbeille qui est pour la solidarité, donc c'est ce soutien qu'on fait aux personnes les plus démunies parmi nous,
Et simplement, si vous ne pouvez pas venir vous déplacer ou même participer à cela et que vous souhaitez vraiment soutenir l'œuvre, comme vous le voyez sur le slide, vous pouvez aussi nous contacter, le faire via le site internet ou bien simplement, même si vous voulez quelque chose de régulier, où il y a la possibilité aussi de faire des virements bancaires. Voilà, je fais une dernière annonce avant de nous quitter et de laisser toute la place à l'équipe louange pour nous accompagner dans un dernier chant. Dernière annonce, cette semaine, on a eu un problème. Merci aux 3 frères qui se sont dévoués pour déboucher les canalisations des toilettes. Mais j'aimerais vraiment, et je le rappelle en leur nom aussi, faites attention à ce que vous mettez dans les toilettes. Même les essuie-mains, même s'ils sont en papier, c'est pas dans les toilettes que ça va, ça c'est dans la corbeille. D'accord, les lingettes aussi. Bon bref, faites attention à ce que vous faites, ça évitera que les frères aient à faire ce genre de choses qui est, accordons-nous là-dessus, pas toujours très plaisante. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, donc je vous demande à tous votre attention par rapport à cela. Et sans tarder, on va laisser la place à l'équipe louange qui va nous conduire dans un dernier chant. Alors, comme d'habitude, faites confiance à l'équipe d'accueil, vous suivez l'équipe d'accueil. Et une dernière chose aussi, gardez bien vos masques. Ce n'est pas parce que le culte est fini qu'on ne garde pas son masque, s'il vous plaît. D'accord? Je sais que ce n'est pas très marrant, mais il faut encore qu'on soit patient de ce côté-là. Voilà, je laisse la place à toute l'équipe louange. Merci.